Salut mes amis, ici c'est Paris. Dieu, athlète, pionnier, héros de guerre. Est la vie de Roland Garros, l'homme qui a donné son nom au site de Roland Garros, se lit comme un livre d'histoire. Né en 1888 sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, Garros a fait ses études à Paris. Après avoir obtenu son diplôme de l'école de commerce HEC, il a créé une concession automobile. Mais en 1909, une visite à un festival de l'aviation à Reims, qui célébrait le phénomène relativement nouveau du vol motorisé, allait changer le cours de sa vie. C'est le début d'une histoire d'amour avec l'air qui allait entraîner sa mort prématurée. Inspiré par le festival, Garros est devenu pilote en quelques mois. Il a commencé avec des monoplans et a participé à la fois à la course aérienne Paris-Madrid de 1911 et au circuit d'Europe, qui s'étendait de Paris à Londres et retour. Garros a battu 2 fois le record d'altitude, atteignant d'abord 12 960 pieds, puis s'élevant à 18 410 pieds. En 1913, il est devenu le premier homme à traverser la Méditerranée en avion. Cependant, à l'été 1914, la guerre approchait, et pour la première fois dans un conflit majeur, l'aviation allait jouer un rôle, avec Garros comme pionnier clé. Au début de la Première Guerre mondiale, les avions étaient principalement utilisés pour la reconnaissance. Les rivaux en plein vol échangeaient des tirs à l'aide de grenades ou de pistolets à main, mais les coups réussis étaient rares. Lui-même pilote de reconnaissance, Garros s'est attelé à résoudre le problème, en s'appuyant sur les travaux antérieurs de l'innovateur français Raymond Saulnier. Garros a développé le premier mécanisme de mitrailleuse qui tirait de manière fiable à travers les pales de l'hélice. Cela s'est avéré très efficace. Le 1er avril 1915, Garros est devenu le premier pilote à abattre un avion ennemi en utilisant cette méthode. Il a eu 2 autres succès ce mois-là avant que son avion ne soit touché par des tirs antiaériens au-dessus de la Belgique. Il est tombé derrière les lignes ennemies et n'a pas pu détruire son avion avant que celui-ci et le mécanisme qu'il avait aidé à concevoir ne tombent entre les mains des Allemands. Garros a passé près de 3 ans comme prisonnier de guerre, mais a réussi une évasion audacieuse en février 1918. Vêtu d'un officier allemand, il s'est engagé immédiatement, malgré le déclin de sa santé et de sa vue. Mais malheureusement, il a été abattu et tué au-dessus des Ardennes en octobre 1918. Juste un mois avant la fin de la guerre et la veille de son 30e anniversaire. Aujourd'hui, Roland Garros est davantage associé à la quinzaine annuelle qui captive les fans de tennis français. Mais comment un tournoi du Grand Chelem a-t-il pu être nommé d'après un aviateur de guerre? Garros était un sportif passionné, jouant au tennis ainsi qu'au football et au rugby, et devenant un bon cycliste après une pneumonie infantile. Mais c'est son passage à l'école de commerce HEC qui a ouvert la voie à cet honneur. Ses camarades de classe comprenaient l'international de rugby français Émile Le Sieur. Et le duo a obtenu son diplôme ensemble en 1908. Le Sieur est devenu plus tard président du club sportif du Stade français. Lorsque la France a remporté la Coupe Davis en 1927, un nouveau stade a été construit pour accueillir leur défense du titre, et Le Sieur a demandé qu'il soit nommé d'après son vieil ami Garros. Roland Garros honore en grande partie les légendes du tennis du pays. Les cours principaux portent les noms du fondateur du tournoi, Philippe Chatrier, et de 2 de ses premières héroïnes, Suzanne Lenglen et Simone Mathieu, qui donnent également leur nom au trophée du simple féminin. Et du double féminin. Le trophée du simple masculin est nommé d'après les 4 mousquetaires de cette victoire en Coupe Davis de 1927, Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet et René Lacoste, la couronne du double masculin portant le nom de Brugnon. Mais, de manière appropriée pour un héros de l'aviation, Garros se dresse bien au-dessus de ses anciens champions, son nom perdurant dans l'un des principaux sites sportifs de son pays. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. À bientôt!